Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette petite vidéo, cette petite guidance intermédiaire que je vous propose à l'occasion de la pleine lune. J'ai été un petit peu poussée, ça fait quelques jours que ça pousse un peu, à faire une guidance en direction des personnes qui sont dans un lien d'âme, un lien de cœur, et en silence radio, c'est-à-dire séparées sans nouvelles de leur personne de cœur. Donc ce sera une guidance avec 2 tas au choix, vous pouvez suivre l'une ou l'autre ou les deux guidances. Il y aura des éléments dans chaque guidance pour vous qui regardez et la personne de votre cœur. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Donc il y aura une guidance voilà, avec, qui est portée par l'énergie de cette jolie carte que j'ai reçue, qui était un petit cadeau bonus quand j'ai commandé l'oracle Oil Oracle, qui est très joli. Voilà, j'étais très contente de découvrir ces petites cartes bonus, et celle-ci c'est celle qui me vibre le plus, et donc j'avais envie de vous faire voilà, une guidance à partir de cette carte. Et puis on a la carte suivante, celle-ci, qui est un portrait de Marie de Léonard de Vinci. Donc on a l'énergie de Mère Marie dans cette carte qui se diffuse. Donc ici c'est ouverture du cœur, cœur ouvert sur le monde et prêt à donner. Et ici c'est vraiment l'énergie du trésor caché au fond de soi, que l'on est en train d'aller recontacter. Voilà, il y a deux énergies majeures là. J'ai des messages généraux qui sont sortis, des différents oracles que j'ai tirés. Je vais vous les citer. Il y a l'oracle du Grand Nétélia, qui m'accompagne beaucoup en ce moment. Il y a l'oracle de... Alors, je vais vous sortir le carton. L'oracle de l'amour, qui est très joli aussi, qui est dans une très grande boîte, qui n'est pas si grand que ça finalement, lui, mais voilà, dans une très grande boîte. L'oracle de l'amour, qui a de très belles illustrations qui me parlent beaucoup. Ensuite, on a l'oracle des murmures de guérison, qui est venu. Quelques cartes de l'oracle Anka. Donc on a l'œil de l'oracle. Voilà, l'oracle des huiles essentielles. Et l'oracle cosmique. Voilà, donc on a que des oracles avec des belles illustrations, avec Etelia qui est très puissant au niveau énergétique, même si les illustrations sont pas aussi riches que les autres oracles que j'utilise. C'est quand même un jeu qui est d'une très très grande puissance. On a Anka, Loyal Oracle et Etelia qui nous ont donné 3 cartes au moment où je battais. Donc c'est pour moi un message qui va s'adresser au plus grand nombre et qui nous parle d'être apaisé face à la fuite de l'autre ou sa propre fuite. Car on vous promet d'aller contacter, on vous promet la joie profonde en fait. On vous dit que l'endroit où l'espace dans lequel vous allez pouvoir vraiment contacter, nourrir et rencontrer la joie et la béatitude est un espace qui est à l'intérieur de vous et qui se situe à l'endroit où on arrête de courir, on se pose et on se met à l'écoute de soi et de son cœur. Jolie inspiration. Je vais commencer par ce premier tas. Vous retrouverez comme toujours les timings en barre d'infos. Je remercie au passage les quelques personnes qui se sont abonnées ces derniers jours, ça me fait plaisir. J'ai passé la barre des 330 abonnés, donc je suis très contente de ça, ça fait plaisir. Je vous souhaite donc la bienvenue sur ma chaîne et j'espère que le contenu vous conviendra. Je remercie les personnes qui me suivent depuis le début et qui me mettent des petits likes de temps en temps et qui me laissent des commentaires, ça fait toujours plaisir. On a un petit peu plus d'interaction parce que c'est vrai que quand on fait des vidéos comme ça, il n'y a pas beaucoup de retours. C'est un petit peu des bouteilles qu'on lance à la mer sans avoir de message de retour. Donc c'est chouette d'avoir des commentaires et puis des petits signes de vie de la part des personnes qui regardent et qui suivent les guidances. J'espère que pour vous ça va. Que ça secoue pas trop parce que c'est vrai que là on est dans une phase qui peut bouger beaucoup pour certains. Moi ça va à peu près là, il y a des phases où c'est plus ou moins simple, là en ce moment ça va, mais bon, il nous faut jurer de rien, chaque chose vient en son temps et à ça au juste moment et quand c'est bon pour soi. Voilà, alors donc prenez
les remous avec philosophie. Voilà le terme juste. Alors, on va commencer par parler des blessures de l'âme avec l'oracle d'Anka. Ok. Alors là, apparemment, vous êtes sur une période de croissance. Hein. Il y a du mieux. Il y a des blessures qui ont été... alors, des blessures qui sont liées à des traumatismes de la vie passée. Alors, de la vie passée et de vie passée. Donc, il y a peut-être des choses qui ont été traitées au niveau karmique aussi. Il y a eu un délestage à ce niveau-là qui a été fait. Ça peut parler de vous, ça peut parler de votre autre. Visiblement, là, on est sur deux énergies qui sont quand même assez proches. On a blessure et traumatisme. Donc, a priori, il y a eu une énergie de guérison sur l'un et l'autre dans votre duo. Je vais parler de duo et pas de couple. C'est plus fluide pour moi de parler dans ces termes-là. Donc, a priori, il y a une augmentation du taux vibratoire parce que de part et d'autre hein, dans votre duo, parce que vous avez été en mesure, en capacité, l'un comme l'autre, d'évacuer des blessures, de vous délester de poids venus du passé, du transgénérationnel ou de vos archives, hein, d'aller défaire des nœuds karmiques. Avec l'oracle de l'amour, on a... Okay, on a ici pour la personne qui regarde la vidéo, et ici pour la personne qui est absente dans la vie de l'autre, dans votre vie. Ça, c'est vraiment pour vous. On a les multiples floraisons. Donc, il y a une idée du côté de votre autre, d'arriver à une phase d'épanouissement, c'est comme s'il sortait la tête des nuages et qu'il voyait le ciel bleu au-dessus des nuages, quoi. Il y a une énergie comme ça chez lui, une énergie d'éclosion, d'ouverture à l'énergie d'amour et d'ouverture aux opportunités d'abondance relationnelle. On a le paradis de l'instant, donc il y a un vrai lâcher-prise chez la personne de votre cœur. Vous êtes sur les beautés secrètes, donc alors on me dit que vous êtes il y a un apprentissage comme un apprivoisement de soi. Vous êtes sur une phase comme ça, vous êtes en train d'apprivoiser des parties de vous que peut-être vous n'osiez pas trop aller voir, aller approcher. Il y a une rencontre avec vous-même qui est en train de se faire en ce moment et c'est très beau. Vous commencez à voir la belle personne que vous êtes et à vous regarder avec l'amour que vous devez. L'amour et le respect que vous devez. Donc il y a une phase d'apaisement dans votre énergie, dans votre aura, une stabilisation et du coup la possibilité de laisser entrer dans vos vies les personnes qui jusqu'à présent ne pouvaient pas y entrer simplement parce que vous n'étiez pas énergétiquement ouvert et suffisamment apaisé. Un miroir, d'accord. L'esprit libre, il y a une idée de se libérer l'un comme l'autre. Il y en a un qui est dans le lâcher prise et l'autre est en train de se libérer de tout ce qui touche à la dépendance, aux dépendances affectives, puisqu'on a vraiment l'esprit libre là pour vous. Et la patience, oui, il y a une idée d'arriver dans une phase de lâcher prise hein, chez vous aussi, de se libérer du regard des autres, de se libérer du poids du regard de la famille et de la société aussi sur vous, sur votre valeur. Il y a une idée de prendre le pouvoir, d'avoir récupéré sa souveraineté aussi. Votre autre est très connecté à vous par l'esprit. On a les âmes miroirs, donc ça peut parler pour les personnes qui sont sur des parcours de flammes jumelles, d'âmes jumelles, d'âmes sœurs plus. Ça peut aussi parler pour les personnes qui ne sont pas sur ces cheminements-là d'effets miroirs, c'est-à-dire de manifestations qui se font de manière synchronisée d'un côté et de l'autre chez les deux personnes. Donc je sais pas, des pans de vie qui se modifient, qui se transforment de la même manière au même moment. Des synchronicités. La personne de cœur est quelqu'un qui est très connecté à son intuition, qui en tout cas si ce n'était pas le cas le devient. Il commence à vraiment percevoir les choses avec beaucoup de clairvoyance. De votre côté, l'oracle des murmures de guérison nous parle de compassion, donc on a vraiment un retour à l'amour de soi ici. Hein.
On a un retour à l'amour de soi. Et du côté de votre autre, il y a la carte du choix me parle de se choisir soi, choisir son bien-être, choisir ce qui est juste pour soi. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est encore dans une phase de silence et qui reviendra au contact plus tard, pas tout de suite. Ouais, on me dit il y a du délai. Il y a du délai chez ces personnes-là parce qu'elles ont encore besoin d'ancrer les choix qu'elles font pour elles dans la matière et de vraiment être... elles sont en train de fabriquer les fondations de leur nouvel être. Elles ont besoin de faire des expériences, des expérimentations avant de pouvoir revenir au contact, revenir à l'échange, à échanger avec vous. Mais il y a une forme de conscience qui est issue de la sagesse intérieure, de ce que leur souffle leur âme, qui leur dit que l'histoire n'est pas close, le chapitre n'est pas terminé, c'est pas fini cette histoire, il y a besoin d'aller, à un moment donné, il y aura un besoin de revenir vers vous ou de retour au dialogue, que ce soit impulsé par l'un ou l'autre dans le duo, pour aller réparer, terminer de réparer la relation, terminer en fait, finir, valider le contrat qui a été signé entre vous en amont, avant incarnation. Ici, on a une idée de traiter en douceur et avec une grande compassion des traumas qui ont atteint l'enfant intérieur et qui viennent de vie d'avant. Guérir et soigner les traumas qui ont atteint l'enfant intérieur et qui viennent de vie antérieure. D'accord? Donc il y a des choses qui se sont rejouées dans cette vie chez vous. Pour vous qui regardez cette vidéo, il y a des choses qui se sont rejouées dans votre vie au niveau de l'enfance, qui tiennent du trauma et qui sont des choses que vous avez rejouées de vie d'avant parce qu'il y avait des choses encore à traiter, travailler et apprendre. D'accord. Et il y a une idée de finir de traiter ça pour pouvoir rentrer dans une énergie, et ça c'est vraiment des choses qu'on me dit, qu'on me prédit. Là vous êtes en phase un petit peu d'hivernation, d'auto-guérison, de soins à vous-même, et vous allez arriver vers vraiment quelque chose qui tient de l'ouverture du cœur avec une grande puissance. On a les poumons là qui me parlent du cœur, on a cette énergie verte de guérison qui se diffuse dans le monde. Il y a comme un épanouissement, une éclosion de soi. À partir du moment où les blessures de l'enfant intérieur auront été pacifiées, vous serez un être entier, plein, prêt à l'aventure. Votre autre, il est dans une phase actuellement de recueillement à l'intérieur de lui, de reprise de contact avec l'énergie du végétal, donc avec tout ce qui touche à la volonté de se manifester, de manifester son pouvoir dans le monde. Et il y a une idée de reconnecter avec la part magique en soi et de faire ça avec une grande gaieté, une grande légèreté et une grande foi en la vie. Ok. Ok, là j'ai une carte qui est tombée pour l'ensemble, pour vous deux. Il y a la maladie qui est sur vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être malade dans la matière, ça veut juste dire qu'il y a une énergie parasite. C'est comme si, en fait, il faut imaginer cette carte comme si elle manifestait des énergies d'interférence entre vous dans la communication. Il y a des choses que vous devez clarifier et nettoyer peut-être au niveau de votre plan d'incarnation là, pour pouvoir fluidifier ça et revenir à une communication apaisée et constructive. On a le cadeau et le décès qui sort de votre côté à vous, qui regardez la guidance. Ça me parle de voir le cadeau en fait qui se cache derrière les pans de votre vie que vous allez être amené ou que vous avez été amené à laisser partir. Il y a une idée de lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau, et quelque part en vous délestant d'une partie de votre histoire, en guérissant, en libérant, en épurant, vous êtes en train de préparer le terrain pour accueillir le nouveau, le cadeau, la surprise, quoi, les trucs chouettes qui vous attendent derrière tout ça. Ok.
Votre autre, il est dans une énergie, comme je le disais tout à l'heure, de recueillement, de retour à lui, voilà, il y a quelque chose de très dynamique, très créatif dans la matière, hein, de très ancré, de confiance, de foi en la vie. Et ça se manifeste aussi, ça revient avec Etélia qui nous parle d'opulence et d'entreprise. Donc là, en ce moment, votre autre, la personne de votre cœur, elle est sur une phase où elle est peut-être en plein développement de projets professionnels ou qui lui tiennent à cœur personnels, de choses qui sont des... Voilà, qu'il, elle, est en train d'essayer de construire. Et c'est une phase ascendante. C'est-à-dire que là, les projets commencent à pouvoir un peu prendre vie dans la matière. Il y a une notion de réussite matérielle derrière ces deux cartes de Etélia. Puis on a l'oracle de l'esprit aborigène qui vient aussi en conclusion pour vous. Merci. Alors de votre côté, il y a la carte le bouleversement qui tombe. Donc on est vraiment sur une phase où vous êtes en train de finir de nettoyer. Pour moi, il y a ça. Hein. Il y a vraiment une idée de finir de nettoyer, finir de guérir, de libérer, de se délester de charges pour arriver à un espace nouveau en vous qui va vous donner l'opportunité de réussir. Votre autre, il risque de se prendre des murs visiblement. C'est cette opulence, cette entreprise, c'est peut-être quelque chose qui est de l'ordre du miroir aux alouettes. Hein, on a tromperie qui est là. Donc là, l'histoire du choix, pour le moment, apparemment, c'est pas un choix encore qui est tout à fait aligné. Oui, vous allez vraiment arriver dans une phase où au niveau vibratoire, vous allez être complètement aligné, pour le coup. Votre autre, par contre, il y a cette énergie de tromperie. Et c'est comme si on allait lui mettre un peu des obstacles sur la route pour l'amener à vraiment aller au contact de sa créativité. Il y a une idée de travailler sur le chakra racine aussi. Donc travailler sur, sur un ancrage, sur l'équilibrage du chakra racine. C'est peut-être quelqu'un qui est peut-être trop ancré justement, qui est dans l'excès et qui du coup se coupe un peu du monde d'une certaine manière et du coup ne fait pas forcément les choix les plus alignés. Bon après tout est juste, hein, c'est chaque chose en son temps. En tout cas il y a une idée d'apprendre de tout ça. On va prendre, oui d'accord, on a Obrazaï qui sort en plus. Il y a une idée d'apprendre de tout ça, d'être dans une phase d'initiation. Il n'y a pas forcément de libération, mais plus des apprentissages sur soi, de soi sur soi. Amour, sagesse. Ouais. Il y a cette notion de... Il y a une idée aussi d'être en alignement avec son enfant intérieur, de travailler à ça. Donc là, il y a des situations de vie qui vont amener votre autre à aller travailler avec cette énergie-là, d'amour, sagesse, et de mise à l'écoute, de se mettre à l'écoute de son enfant intérieur, de la partie la plus authentique de soi, pour être à même de faire les choix les plus justes, les plus alignés, en étant à la fois à l'écoute de son intuition, donc sa voix intérieure, son cœur, et de son corps avec cette carte. Voilà. Donc d'arriver à un point d'alignement. Hein. Est-ce que je prends une carte? Oui. Pour vous, il y a la carte de la femme sacrée à la femme divine, femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Donc là, on a un... Ah, c'est drôle. On a ces deux cartes qui ont sauté. Et j'allais dire, on a un apaisement, un équilibrage de l'énergie du yin, de l'énergie du féminin sacré, du féminin, le yin. Je vous laisse aller vous reporter en barre d'infos si vous avez besoin de précision. Je vous partage un lien vers un article qui parle très bien de ça. Et on a le principe masculin à côté. Donc il y a vraiment là pour vous, vous arrivez sur une phase d'équilibrage yin-yang qui
qui est manifeste, qui va vraiment vous permettre de, voilà, d'arriver à la manifestation, donc d'arriver à faire éclore votre être authentique et le manifester dans le monde de la manière la plus juste qui soit. Ok? Et on vous dit d'avoir confiance, hein, vraiment d'avoir confiance, d'avancer en conscience, en ayant conscience que tout est cyclique ici-bas, dans ce monde de dualité, et que les choses qui reviennent et qui reviennent ont un sens, et donc que pour pouvoir comprendre et entendre et avancer, vous élever, vous augmenter, il est sage, il est bon, il est attendu, vous êtes invité, j'essaie de trouver toutes les formules, de regarder votre ligne de vie comme comme une spire en fait, hein. Un cycle qui ne fait que revenir sur lui-même, mais en s'expansant, et vous-même avec. Vous aussi, vous vous expansez. Voilà. Ok, c'est la morale de l'histoire, on me dit. Morale de l'histoire, donnée. Voilà, j'ai terminé pour cette première guidance. Je vais passer à la suivante. Hop là, je rangerai mon bazar ultérieurement. Et donc, nous voilà partis pour la guidance de Marie, notre jolie Marie. Si jeune et si belle. Alors, de votre côté, du côté des personnes qui regardent la guidance, on a la carte prospérité et nouvelles. Donc là, vous allez probablement avoir des nouvelles de votre autre, hein. Ça, c'est dit, c'est possible. En avoir, en donner, en recevoir, enfin, il y a une idée de, voilà, d'échange d'informations de l'un à l'autre, ça peut être direct ou pas, hein. Du côté de votre autre, il y a une énergie comme ça qui est comme si, alors on a avarice et appui. Appui, pour moi, c'est la carte de la main de Dieu. La main de Dieu qui vient en soutien. Et là, pour moi, ce qui se passe, c'est qu'il y a des éléments qui coincent dans la vie de votre autre, liés, eh bien, qui sont vraiment la manifestation de... On l'empêche d'aller dans une direction parce que c'est peut-être pas juste pour lui, c'est peut-être pas ce qu'il y a ce que son âme a déterminé. Et dans son petit ego, son mental d'incarnation, son personnage, lui a envie de partir peut-être dans une direction mais qui lui convient pas. Donc là, il y a des blocages, il y a des choses qui marchent pas dans sa vie, tout simplement parce que ce n'est pas aligné. Ok. Sur votre duo, on a un jeu de hasard, donc il y a une idée un petit peu. Alors j'ai l'énergie, vous savez, de cette comment ça s'appelle, dans les feux d'artifice, on a certains feux comme ça qui partent en vrille, qui font qui partent dans tous les sens. Bah, c'est cette image qu'on m'envoie. Donc il y a une idée de partage en vrille, en fait, au niveau de l'énergie entre vous, de perte de contrôle. D'un côté comme de l'autre, il peut y avoir des choses qui partent un peu dans tous les sens, peut-être dans vos communications aussi, de choses un peu incohérentes que vous faites ou que l'autre fait, ou que l'un et l'autre du coup vous faites en miroir, chacun votre tour, comme des grands, sans que ça ait de conséquences graves ou dramatiques, ou que ça soit blessant, etc. Mais des choses qui, après coup, vous dites mais pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, ou l'autre peut se faire la même réflexion de lui-même, et où vous pouvez vous faire cette réflexion de l'autre et vice versa. Mais c'est pas des choses qui sont ça ne réveille pas de blessure, c'est juste ça réveille des interrogations. On dit mais pourquoi, je comprends pas, ça n'a pas de sens. Voilà, il y a cette énergie là sur votre duo, je ne me demandais pas pourquoi. L'auto-sabotage, ok. Voilà, alors c'est peut-être pour ça qu'on a, voilà, la carte de l'appui et de l'avarice, là, des choses qui coincent, parce qu'il y a cette carte d'auto-sabotage qui tombe sur l'énergie du duo. Et donc, voilà, on vous fait partir peut-être un peu dans tous les sens pour vous ramener à vous, à l'essentiel.
Chez vous, il y a de la peur. Chez l'autre, il y a une très amère, une énergie assez amère de refus, de ressentir l'émotion, la peine et la tristesse que lui provoque la rupture ou le silence dans lequel vous êtes actuellement. Et vous, vous êtes vraiment dans la peur que l'autre ne revienne jamais. Il y a ça. Il y a une peur de finir seul, enfin, il y a un genre de comme ça, de fantasmagorie autour de la solitude, et qu'on vous invite à l'envisager comme l'opportunité d'aller à la rencontre de vous-même et d'aller voir ce qui en vous est très riche et d'aller commencer à dialoguer avec vous-même aussi. Ok, c'est une opportunité. Ils insistent là-dessus. C'est une opportunité de vous rencontrer, cette phase-là d'essolement un petit peu. C'est ça. D'aller rencontrer le chaman sauvage en vous, le magicien magique, le terrien un peu illuminé. Il y a cette idée-là. Ok. Du côté de votre autre, il y a un besoin pour lui de se mettre dans une énergie de tendresse et de cocooning. Il est très... ouais, il a besoin vraiment d'aller se guérir lui-même. Hein, et il y a une carte de sérénité. Et il y a l'énergie du pardon dans cette carte aussi. Qui tombe et qui pour moi tombe du coup pour vous deux, pour l'ensemble les deux. Il y a une énergie de choses à guérir entre vous qui pourrait venir d'une vie passée. Donc vous qui regardez cette vidéo, peut-être essayez de voir au niveau de vos archives akashiques ce qui pourrait être dénouable de votre côté pour commencer à réparer ce lien qui vous unit à votre autre et qui a été abîmé. Ouais. Alors, vous avez le voyage sacré qui sort avec l'oracle cosmique. Donc là, moi, ça me parle d'éveil spirituel, de revenir à soi, de voyage chamanique. Voilà. Vous prenez ce qui vous... Projetez dans ce que je viens de vous dire, ce qui vous paraît le plus juste pour vous. Mais il y a vraiment une énergie d'éveil spirituel et d'aller rencontrer... ces corps énergétiques, voilà, peut-être d'ouvrir certaines capacités, certains dons, d'aller travailler dans l'énergétique ou dans le spirituel ou dans le médiumnique. Voilà, il y a ça. Sans limite, vous dit que vous pouvez tout à fait... en fait, on vous invite à vous regarder comme un être multidimensionnel et à voir l'univers et le monde et la vie comme étant sans limite, c'est-à-dire avec une potentialité infinie. Ok. Et du côté voilà, de ce qui est sur vous deux, il y a la carte de la force et qui tombe sur la carte du pardon. Donc c'est vraiment chez vous, pour vous deux, dans votre duo et à la fois pour vous, chacun individuellement. L'énergie du pardon, c'est vraiment une énergie qui, quand vous allez être dedans, si vous y êtes déjà, c'est super, va être une vraie ressource et un point de... Comment dire ça, le point de départ de votre capacité, de votre aptitude à développer la plus grande part de vous-même et devenir la meilleure version de vous-même en fait, tout simplement, sans faire sans couper les cheveux en quatre, comme on dit. De votre côté, on a le souffle de l'amour, donc vous sentez hein, quand même quand vous êtes entouré de personnes aimantes, etc., vous y êtes sensible, ça vibre, ça transperce vous êtes sensible au niveau énergétique, vous sentez les choses. Et du coup, vous pouvez sentir aussi des vagues d'amour qui viennent de votre autre. Et aussi, par vase communicant, des vagues d'inconfort ou de colère qui ne vous appartiennent pas et qui potentiellement peuvent appartenir à votre autre. On a du côté de votre autre la grâce de l'innocence et déesse, la déesse et le guerrier. C'est quelqu'un qui se sent peut-être pas à la hauteur de vous, qui
qui a peur de vous blesser, quelqu'un qui a un côté un peu noir comme ça, qui le connaît, le reconnaît en lui, et se sent assez incapable de composer avec vous. Donc ça va... Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de rentrer dans une phase de soin à elle, de compassion et de pardon à elle-même pour pouvoir commencer à rouvrir son cœur et à donner. Hein, s'autoriser, elle a un problème avec l'énergie du donner et du recevoir, cette personne-là. Alors un problème, c'est pas non plus forcément un truc super majeur et insoluble, mais en tout cas, c'est un nœud qui existe encore dans son énergie et qui a besoin d'être dénoué. Et là, il y a peut-être des éléments que vous pouvez lui transmettre d'un point de vue énergétique. Ouais, puisqu'on a l'art des métamorphoses qui sort de votre côté, à côté de cette carte qui pour moi parle vraiment de transmission de pensée, de télépathie. C'est comme ça que je l'ai senti. Donc il y a une idée comme ça de vous quand vous allez être dans une phase, voilà, la phase d'éveil, de travail avec l'énergétique, etc. Quand vous allez arriver à un point de métamorphose, votre autre ne vous verra plus comme un petit enfant fragile et innocent, mais comme une déesse ou un guerrier, quelqu'un de fort et de puissant, et qui saura marcher à ses côtés en le rendant meilleur et sans qu'il puisse vous abîmer. Ok. Sans qu'il ou elle puisse vous abîmer. Parce que ça parle des deux. Hein. J'ai pas une partie qui parle d'un homme et l'autre d'une femme. C'est à vous de voir. C'est à vous de faire la traduction. Du côté de votre autre, on a la carte croissance. Donc il y a quand même un... Voilà, on vous dit, tout n'est pas bloqué, il y a des évolutions qui se font, simplement ça se fait un petit peu au ralenti, comme si pédaler dans la choucroute de votre autre là en ce moment. Il y a un gros travail de fond qui se fait, un gros travail de compensation, de guérison, d'apprendre à prendre soin de soi, qui est en train de se faire et qui œuvre à la croissance, à l'accroissement, à la maturation, et à la réunion de la partie, en fait à la réunion et à la réunification des trois corps dans votre autre, donc le spirituel, le physique et l'émotionnel, le cœur. Hein, il y a ça chez votre autre en ce moment. Vous, c'est choisir le bonheur qui sort. Donc on vous dit de vous focaliser sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, de lâcher prise sur ce lien qui est là et qui est là, point, qui est. Accepter le fait qu'il soit là et aller vers vous-même. C'est vraiment le conseil. Excusez-moi, c'est un peu... j'ai pas l'habitude d'être aussi directive, mais c'est un peu le message. Après, vous le faites passer et descendre en vous de la manière la plus juste qui soit pour vous. Et si ça vous parle pas, vous le laissez. Alors, du côté de votre autre, on a la carte la naissance. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Donc voilà où il en est, votre autre, là, il en est là. Il en est à une étape de modification vraiment de son état vibratoire. On a être enseigné par l'amour qui sort sur votre duo. Donc il y a vraiment quelque chose avec cette énergie d'amour qui a quelque chose à vous apporter. Vous, c'est l'énergie d'amour pour vous-même. Et de comment on part de l'amour de soi pour aller le transférer dans le monde. C'est comme ça qu'ils me disent ça. Et votre autre, il est vraiment invité à aller se regarder avec un amour profond et infini pour pouvoir ensuite s'autoriser à recevoir. Quelqu'un qui a tendance peut-être aussi à donner beaucoup sans vouloir, sans s'autoriser à recevoir. Et du coup, il y a une distorsion qui est en train de s'apaiser, de se calmer, de se lisser. Et on a la carte l'initié qui sort sur le duo aussi, qui me dit « La matrice reprend ses droits, le cœur rentre en la maison de l'âme, l'esprit connaît la félicité, l'aura s'illumine de sa sainteté. » Donc on a vraiment une idée d'être dans une phase là avec la fin de avec la pleine lune qui est en train de se
de naître, puisqu'on est, on est le jour de la pleine lune, hein. Et puis, bon, donc avec les énergies de pleine lune, les énergies de la fin de l'année qui arrivent, il y a une idée comme ça d'arriver à une étape d'ouverture du cœur et d'ouverture d'esprit supérieure. Hein, il y a une évolution. Et c'est très, ça se joue vraiment sur à des niveaux très spirituels. Donc c'est pas forcément des choses qui vont transparaître dans la matière, mais c'est quelque chose d'extrêmement intime qui se passe à l'intérieur de vous. C'est au niveau vibratoire que ça se passe. Et pour vous, il y a l'œuvre au noir. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Donc vous, clairement, vous êtes sur une phase d'éveil qui suit, d'éveil et d'élévation qui suit une période où vous avez pris le temps de guérir et de soigner. De vous guérir et de vous soigner. Et ça peut passer aussi pour certains par une phase où vous avez accompagné des personnes malades et que vous les avez amenées vers la guérison ou amenées d'un monde à l'autre, accompagnées. Mais il y a cette énergie-là d'avoir lâché quelque chose en étant très en paix par rapport à ce que vous avez lâché, avec vraiment l'énergie du Ho'oponopono, quoi. Pardon, merci, je t'aime, et je te renvoie à ta juste place dans l'univers. Il y a cette énergie-là qui vous amène maintenant à être en capacité d'être un pas au-dessus. Voilà, d'être d'avoir monté un grade, d'avoir en fait reçu un enseignement que votre âme était venue recevoir ici-bas. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour la deuxième guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous.